Yo, c'est Mathéo Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une grosse mise à jour aujourd'hui sur Fortnite. Voilà, c'est écrit en haut, tout en haut. On va regarder une vidéo sur Fortnite, la grosse mise à jour d'aujourd'hui. Avant que ce soit, n'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche des notifs. Et, et mettez des likes, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, go pour la vidéo. Je vous mets du son. Allez, go, c'est parti. Une nouvelle mise à jour arrive dans quelques heures sur Fortnite et elle devrait ajouter énormément de nouveautés. Du coup, pour ne manquer aucune information, je vous conseille de rester du début à la fin, c'est très important. Merci également à toutes les personnes qui lâcheront un like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour les nouveaux, pensez à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Une grosse dédicace aux derniers abonnés de la chaîne YouTube. Merci à vous. Alors si vous vous abonnez, vous passerez peut-être dans la prochaine. Hep hep hep, on se rend tout de suite dans la boutique d'objets pour ajouter le code de ma team G4B. Code G4B dans la boutique d'objets. Merci à vous. Pour commencer les potes, faut savoir que certaines personnes avaient réussi à enregistrer le fusil d'assaut de combat dans leur tente depuis la semaine dernière. Et bien malheureusement, cette arme ne sera pas rare puisqu'Epic Games a décidé de la supprimer des tentes. Je trouve ça un peu dommage parce que le concept d'enregistrer des armes rares, je trouve que c'était un peu cool. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelques informations concernant l'avenir de Fortnite. La mise à jour 20.20, donc une grosse mise à jour à télécharger, sera bien disponible dans une semaine. Du coup, ça Ah, c'est ajoutera pas de nouveaux maintenant, skins ok, et pas d'accord. mal de choses. C'est Mais pas on a le temps pour aujourd'hui, prévoir ok. tout ça. Autre chose, faut aussi savoir que Sony et Kirkby ont investi plus de 1 milliard de dollars dans Epic Games pour le développement du futur. C'est principalement en lien avec le métaverse. On a vu que récemment, ils avaient également signé une collaboration avec Lego. Du coup, je pense qu'Epic Games est vraiment en train de travailler sur un projet de malade et ce sera sûrement annoncé cette année. Revenons-en à Fortnite et au contenu qui pourrait arriver aujourd'hui et dans les prochains jours. Apparemment, il y aura des nouveaux défis en rapport avec les clombos, qui pour l'instant sont cachés sous la neige. Est-ce qu'ils hibernent ou est-ce qu'ils fuient la guerre? Ça, on ne sait pas exactement. En tout cas, ils sont bien vivants et ils sont toujours présents sur l'île de Fortnite. Du coup, je pense qu'Epic Games va nous faire attendre leur retour avec des petits challenges comme ça chaque semaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on arrive au moment le plus important de cette vidéo, tout ce qui va être ajouté dans cette mise à jour, la mise à jour qui arrive dans quelques heures. Premièrement, on aura les nouvelles quêtes de la rébellion qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire et on aide clairement les 7 à reprendre le contrôle sur la map. Vous le savez, depuis une semaine, on avait pour but de combattre l'Institut onirique au Daily Bugle afin de reprendre le contrôle de la ville. Et prochainement, on devra faire la même chose à Coney Crossroads, aujourd'hui, et puis la semaine prochaine à Condo Canyon, et dans 2 semaines à Rocky Hills. Du coup, à partir de cet après-midi, on devra sûrement récupérer Coney Crossroads. Préparez-vous, ce sera la mission de la semaine. Mais du coup les potes, revenons au Daily Bugle. Aujourd'hui, le dirigeable va se cracher. C'est aujourd'hui, on le savait depuis quelques semaines et c'est maintenant confirmé. Comme vous le voyez sur cette image, ça a fuité, le dirigeable va se cracher à quelques centaines de mètres dans la mer. Alors grâce à Zateo, on a des images de celui-ci qui sera bien visible à la surface de l'eau. Du coup, peut-être qu'il y aura du stuff à récupérer, etc. Donc ça pourrait être un spawn pour les personnes qui ne veulent pas aller dans les endroits centraux de la map. La seule chose qui me surprend, c'est qu'au final, il se crache dans la mer, alors que sur l'écran de chargement, on voyait qu'il allait arriver sur la Terre. En soi, c'est pas très grave, parce que d'autres dirigeables vont également se crash cette saison, donc je pense que c'est pour pas que la map soit non plus envahie. Du coup, tout ça c'était encrypté, et actuellement, il ne reste plus que 2 dossiers encryptés dans les fichiers du jeu, qui contiennent certainement des skins ou des collaborations qui seront révélées un peu plus tard cette semaine. Du coup, comme d'habitude, restez connectés, dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai informé. En tout cas, le crash du dirigeable, c'est censé arriver aujourd'hui. Est-ce que ce sera dans l'après-midi, dans quelques minutes, dans quelques heures? Ça, je peux pas vous le dire. Du coup, on peut le voir sur cette carte, les 7 vont reprendre pas mal de terrain sur la map de Fortnite. Au passage, le Daily Bugle s'appellera désormais le Daily Rebel. C'est un petit jeu de mots vu qu'il a été en partie récupéré. Et on pourra y retrouver un tank, comme depuis le début de la saison, sauf que ce tank n'appartiendra plus à l'Institut onirique, mais bel et bien aux 7, et il aura leur design. En gros, à chaque fois qu'on récupérera les différentes villes, eh bien les tanks seront modifiés, mais en termes de stats, etc., ce sera exactement les mêmes.
Autre chose, Hypex a confirmé que dans la mise à jour d'aujourd'hui, les jetpacks seraient normalement disponibles. On a pu voir leur fonctionnement dans le trailer du mode zéro construction. En fait, il faudra les récupérer dans les dirigeables, justement, ils seront accrochés au mur. Et par la suite, on pourra les utiliser comme à l'époque. La seule différence, c'est qu'on pourra maintenant viser tout en tirant et en volant avec le jetpack. Du coup, si vous êtes content qu'ils fassent leur retour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Perso, je sais pas si je l'utiliserai souvent. Ensuite les potes, vous l'avez vu sur la miniature, un nouveau fusil à pompe sera sûrement ajouté, que ce soit aujourd'hui ou dans une semaine, on ne sait pas exactement mais il va arriver, ça je vous le promets. Déjà, on a pu l'apercevoir sur le nouveau lobby, il est clairement en fond, et ça c'est pas pour rien, c'est un petit clin d'œil pour nous le teaser. Et puis surtout, dans le trailer de la saison 2, à un moment, on peut le voir et l'entendre. Je vous laisse écouter parce que c'est la première fois que vous allez entendre le bruit de ce nouveau fusil à pompe. Ok les potes, du coup ce sera clairement un genre de fusil à pompe chasseur, en tout cas au niveau des stats il sera très puissant. Le seul problème, comme je vous l'avais déjà dit, c'est qu'on ne pourra pas mettre plus de 200 points de dégâts dans la tête, mais ça on s'y habitue à force. Maintenant, pour en savoir plus sur le pompe, faudra attendre qu'il soit ajouté, il est prêt dans les fichiers du jeu donc c'est qu'une question de temps et ça pourrait arriver dès cet après-midi. Pour finir les potes, alors je sais pas si ce sera annoncé aujourd'hui ou un peu plus tard dans la semaine, mais dimanche c'est Pâques. Et je pense que vous le savez, Epic Games a l'habitude d'organiser un événement pour l'occasion. Justement, on a Kumar qui dans les fichiers du jeu a réussi à trouver des œufs qui vont spawn un peu partout sur la map de la saison 2. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait déjà un défi avec des œufs, fallait les retrouver pour gagner des récompenses. Et puis à côté de tout ça, pour Pâques, on a souvent des skins spéciaux dans la boutique. D'ailleurs, tous les anciens skins devraient également faire leur retour, entre les lapins, etc. Et du coup, je pense qu'on aura bel et bien des petites récompenses à débloquer. En tout cas, je l'espère, et ça doit peut-être faire partie des fichiers qui sont encore encryptés à l'heure où je vous parle. Concernant la mise à jour d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, il n'y aura rien à télécharger puisque tout est déjà dans les fichiers du jeu. Que ce soit le dirigeable, il est prêt à se crasher, ça peut arriver à tout moment. Pour les jetpacks, c'est pareil, Epic Games doit seulement les activer et le fusil à pompe a normalement été terminé. Du coup, tout ça pourrait arriver vers 15h ou alors un peu plus tôt, on verra bien et je vous tiendrai informé si jamais il y a d'autres nouveautés qui sont annoncées. En attendant les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez aussi à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas l'actualité. Il y a au moins une vidéo tous les jours sur la chaîne YouTube. Et puis du coup, nous on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si, n'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche de notification et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour les 6 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Moi je dis ciao.